نبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوا على Muhammad wa ali Muhammad. Chers frères, chères sœurs et respectables parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, j'aimerais remercier ceux qui m'ont invité de ma part et de la part de ma famille, de tout le monde. J'aimerais remercier les propriétaires de cette maison en faisant doua qu'Allah donne beaucoup de barakat et de rahmat, Inch'Allah. Si nous regardons le calendrier islamique et le calendrier des événements qui nous rassemblent à la mosquée tous les ans et à chaque fois, nous voyons que durant ces jours, qui est le jour de 8 Shawwal, il y a un événement un peu particulier. Nous voyons que dans le calendrier, c'est écrit qu'aujourd'hui, ou demain soir ou ce soir, 8 Shawwal, c'est le Yom Ram, qui veut dire jour de la tristesse. Et cela est un événement un peu particulier parce que d'habitude, quand nous regardons le calendrier islamique, nous avons des wiladat, la naissance des imams, alayhimus salam, les shahadat, le martyr des imams. Mais Yom Ram, c'est un événement un peu particulier parce que c'est un événement qui n'est pas si loin que ça. C'est-à-dire que le wiladat et les shahadat, ça fait des années, ça fait plusieurs siècles que nous célébrons et que nous commémorons ces choses. Mais Yom Ram, c'est un événement du dernier siècle. Et à partir de cet événement-là, à partir de cette date-là, qui est 1925-1926, nous avons commencé à commémorer le Yom Ram. Donc, que veut dire Yom Ram? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pour que tous les ans aujourd'hui, à la mosquée, d'habitude, nous nous rassemblons et commémorons cet événement. Donc Yom Ram, c'est un événement qui est aussi appelé la journée internationale du Baqi'. Donc le 8 Shawwal 1925, à partir de cette date, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement saoudien, que ce soit les tombes à Jannatul Baqi' en Arabie Saoudite et tous les événements, tous les héritages que le monde musulman a, l'Arabie Saoudite et le gouvernement saoudien a petit à petit détruit ces héritages-là. Donc avant, par exemple, à Jannatul Baqi', c'est la tombe de l'imam Zaynul Abidin, alayhi salam, l'imam Al-Baqir, alayhi salam, l'imam Al-Sadiq, alayhi salam, l'imam Hassan, alayhi salam. Et avant, il y avait des darih, les gens venaient faire ziyarat, etc. Mais à partir de cette date, ils ont détruit ces darih-là. Ils ont commencé à détruire petit à petit tout l'héritage du monde musulman. Et donc, ce soir, Inch'Allah, nous allons parler de cet événement. Pourquoi avoir détruit cet héritage-là? Pourquoi aujourd'hui le gouvernement saoudien
et ceux qui sont au pouvoir en Arabie Saoudite ont détruit petit à petit cet héritage que nous avons. Eh bien, c'est parce qu'ils ont eu cette mentalité. Quelle mentalité? Que visiter les tombes, c'est quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, si on les demande pourquoi vous faites ça, pourquoi vous nous interdisez, ils vont nous répondre que vous faites shirk. Par exemple, quand vous partez chez Imam Al-Hussein alayhi salam à Karbala et quand vous faites ziyarat, vous êtes en train de faire shirk. Shirk, ça veut dire que vous associez à Allah Azza wa Jal. Vous donnez des partenaires ou des associés à Allah Azza wa Jal. Eh bien, on va répondre que non. Dans la ziyarat, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons Ashhadu annakum aqamtumus salah wa ataytumuz zakah wa amartum bil ma'ruf wa nahaytum 'anil munkar. Nous disons à nos imams, nous disons ô nos imams, nous attestons que vous avez prié, que vous avez donné la zakah, que vous avez fait amr bil ma'ruf et vous avez nahi 'anil munkar. Donc, est-ce que nous sommes en train de faire du shirk? Non, au contraire, nous sommes en train de réciter l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ils vont dire que ouais, vous faites pas shirk, mais vous faites wasila. Et la wasila, c'est interdit dans la religion. La wasila n'est pas interdite dans la religion. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. Ô ceux qui ont cru, craignez Allah Azza wa Jal et cherchez vers lui un wasila, un intermédiaire. Donc nous, quand nous partons demander à nos imams, alayhimus salam, nous savons que ce n'est pas les imams eux-mêmes qui nous donnent, par exemple. Nous savons que c'est Allah Azza wa Jal qui a toute chose ou qui possède toute chose et qui a le pouvoir sur toute chose. Mais nous faisons wasila. Nous disons Ya Allah, nous te demandons par exemple par l'imam al-Hussein. Nous te demandons bihaqq al-Hussein, par exemple bihaqq al-Zahra alayhi salam. Donc ça c'est le wasila et ça c'est un concept coranique. Dans le Coran même, la wasila, Allah dit de faire wasila, de chercher un moyen de se rapprocher vers lui, un intermédiaire vers lui. La wasila, à chaque fois dans nos vies, nous avons recours à des wasila, à des intermédiaires. Par exemple, si moi j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire pour ne plus avoir faim? Je vais manger. Donc cette nourriture, c'est l'intermédiaire, entre guillemets, pour que ma faim parte. Un autre exemple, c'est quand je suis malade, je prends le médicament. Est-ce que c'est ce médicament qui me donne la guérison? Non, c'est Allah qui me donne la guérison. Imam al-Hussein alayhi salam disait, si je ne me trompe pas, dans la dua Arafa, wa idha maridtu fa huwa alladhi yashfini. Ya Allah, où il disait quand je tombe malade, c'est Allah Azza wa Jal qui me guérit. C'est qui donne la guérison? C'est Allah. Mais pourquoi nous prenons ce médicament? Parce que c'est un intermédiaire. En prenant ce médicament, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guérir, mais par l'intermédiaire de ce médicament. Et au final, c'est Allah qui va nous guérir. Si Allah veut que nous ne nous guérissons pas, nous pouvons prendre autant de médicaments que nous voulons. Nous pouvons partir chez autant de médecins ou chez les meilleurs médecins du monde. Mais si Allah a décidé que nous n'allons pas guérir, nous n'allons pas guérir. Donc la wasila, dans toutes les étapes de nos vies, nous avons recours à des wasila. Donc pourquoi douter de la wasila de nos imams, alayhimus salam, si c'est un concept humain, c'est un concept naturel? Les gens qui ont cette mentalité-là, par exemple, qui disent qu'il ne faut pas faire wasila, demain ils vont par exemple commander une pizza, ils vont dire j'ai besoin d'une pizza. On peut les répondre, mais pourquoi vous avez appelé? Pourquoi vous ne demandez pas à Allah Azza wa Jal de faire que la pizza descende directement? Pourquoi vous avez recours à des intermédiaires?
Donc c'est tout à fait naturel, tout à fait logique d'avoir recours à des intermédiaires. Et dans les narrations d'Ahlul Bayt, dans les du'as, dans les ziyarats que nos imams alayhimus salam nous ont appris, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. La wasila ne se limite pas au dua. Aujourd'hui, par exemple, quand je suis malade ou quand j'ai un vœu, je pars vers Allah Azza wa Jal en disant Ya Allah, je te demande par Al-Hussein, je te demande par Al-Mahdi, par exemple. Mais la wasila ne se limite pas au dua. Nous lisons dans le dua Nutba وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيعَةَ إِلَيْكَ وَالْوَسِيلَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ. Ça veut dire que la wasila, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est un moyen de trouver Allah Azza wa Jal. Man arada Allah bada'a bikum. Dans les narrations et dans les du'as et les ziyarats, nous disons à nos imams, oh nos imams, celui qui veut Allah Azza wa Jal, celui qui veut atteindre, celui qui veut connaître Allah Azza wa Jal, bada'a bikum. C'est par vous qu'il commence. Merci. C'est par vous qu'il commence, et c'est par vous qu'il arrive à trouver Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça la wasila. Pas seulement qu'on a besoin de quelque chose qu'on vient voir nos imams. À chaque étape de nos vies, nous devons nous tourner vers l'imam alayhi salam, vers les imams alayhi salam. Aïna wajhullah alladhi ilayhi yatawajjahu al-awliya. Dua Nutba. Nous disons où est le visage d'Allah. Donc l'imam Zaman alayhi salam, les imams sont le visage d'Allah Azza wa Jal. C'est le moyen d'atteindre, de parvenir à Allah Azza wa Jal. Et véritablement sans l'imam, tous les bénédictions que nous avons, c'est grâce à l'imam alayhi salam. Si aujourd'hui nous avons la pluie, si aujourd'hui les arbres poussent, nous avons les fruits, nous avons toutes les miséricordes, c'est grâce à l'imam, ou c'est grâce à la miséricorde d'Allah sur l'imam alayhi salam. Sans l'imam, dans les narrations sans l'imam, aslan, la terre n'aurait pas supporté, aurait été détruite. Si la terre a cette stabilité, s'il y a les bénédictions, c'est grâce à l'imam alayhim. Et grâce à tous nos imams alayhimus salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses. Ils vont vous dire, par exemple, ils vont utiliser les ayats du Coran, ils vont dire que c'est mauvais de faire la wasila. Ils vont déformer les ayats du Coran. Par exemple, ils vont dire que ok, la wasila est autorisée, mais les imams sont morts. La wasila est autorisée seulement pour ceux qui sont en vie. Alors on va les répondre, mais non, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah Azza wa Jal dit, ne considérez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah qui sont morts, ils sont en vie et ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Donc ça c'est un verset du Coran. Donc Allah Azza wa Jal lui-même dit dans le Coran que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, ils sont en vie. C'est quoi la mort en fait? C'est pas quelqu'un qui meurt par exemple, c'est pas qu'il est fini, non. Ça c'est les athées. Les athées qui croient comme ça que voilà, il est fini, il n'y a plus rien. Non, pour nous la mort c'est une porte. C'est comme un voyage. C'est pas comme si tout s'arrêtait. Donc Allah Azza wa Jal lui-même dit qu'il faut les considérer comme vivants. Donc plein d'arguments, mais malheureusement cette mentalité qu'ils ont eue, cela a conduit à la destruction de l'héritage chiite, l'héritage musulman. Petit à petit, ils ont détruit
tout ce que nous avons. Je vais citer des exemples. Jannatul Mu'alla, qui est la première cimetière musulmane à Mecca. Il y avait enterré Abu Talib alayhi salam, Bibi Khadija alayhi salam, Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Abdul Muttalib et plein d'autres. Petit à petit, ils ont détruit tous les temples qui étaient présents dans ce cimetière-là. Jannatul Baqi', les temples de nos imams, les temples des compagnons, tous détruits. Les autres héritages, la maison de Hamza, oncle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, la maison de l'imam Zainul Abidin, la mosquée de l'imam Ali alayhi salam, la mosquée de Zahra alayhi salam, Baytul Azhan, la maison de Salman Ridwanullah ta'ala alayhi, la tombe de Bibi Hawa alayhi salam. Petit à petit, cet héritage-là est en train d'être détruit. Et le prochain, c'est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et aujourd'hui, combien c'est triste quand nous voyons par exemple la tombe de l'imam Al-Hassan alayhi salam, la tombe de l'imam Zainul Abidin, l'imam Baqir ou l'imam Sadiq alayhi salam. Aujourd'hui, ces tombes-là, il n'y a même pas une bougie, il n'y a même pas quelqu'un pour allumer une bougie à côté. Il n'y a même pas une lumière qui éclaire ces tombes. Ces gens-là qui ont tout donné pour l'islam et qui ont tout sacrifié pour nous aujourd'hui, voilà comment ils sont respectés, comment ils sont honorés. Alors que dans tous les pays du monde, en général, les morts sont respectés. Surtout si c'est des grandes personnalités, il y a en général un tombeau, en général une représentation qui fait que nous, pour nous faire comprendre que cette personne était quelqu'un d'important. Mais aujourd'hui, l'imam Al-Hassan alayhi salam et les imams alayhi salam à Jannatul Baqi', leur tombe détruite. Leur tombe détruite. Combien c'est triste de voir quand nous voyons par exemple la tombe de al-Banin alayhi salam, qui fut l'épouse de l'imam Ali alayhi salam et la mère de Hazrat Abbas alayhi salam. C'est celle qui a donné à l'imam al-Hussein Abbas. Et aujourd'hui, sa tombe abandonnée, sans personne à côté. Al-Banin, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour l'imam Ali alayhi salam? Au début, al-Banin alayhi salam, son nom c'était Fatima. Mais vous savez pourquoi ils ont changé de nom? Parce que al-Banin alayhi salam a dit à Imam Ali: Oh Ali, je m'appelle Fatima, mais j'ai peur que si l'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein alayhi salam, si tes enfants alayhi salam, s'ils entendent mon nom Fatima, j'ai peur qu'ils se souviennent de leur mère Fatima al-Zahra alayhi salam. Alors je veux que tu changes mon prénom. C'est comme ça qu'on l'a appelée al-Banin, qui veut dire la mère des enfants. al-Banin, c'est celle qui disait, quand elle est venue chez l'imam Ali alayhi salam, elle disait: je ne suis pas là en tant que mère. Je ne peux pas être votre mère. Votre mère c'est Fatima al-Zahra alayhi salam. Mais je suis là en tant que servite. Je suis là pour vous servir. Je suis là en tant que khadima. Vous êtes les imams. Vous avez mon respect. C'est cette al-Banin. Et après, quand nous marchons et quand nous regardons les tombes à Jannatul Baqi', nous voyons la tombe de l'imam Al-Hassan alayhi salam abandonnée. Sayyidu Shabab Ahl al-Jannah, le maître des jeunes du paradis. Nous voyons la tombe de l'imam Zainul Abidin, l'imam Baqir, l'imam Sadiq, la tombe des compagnons les plus importants au début de l'islam. Combien c'est triste. Et toutes les tristesses que nous avons nous fait penser à Karbala. Chers frères et chères sœurs et respectables parents,
quand nous regardons la tombe de l'imam Zaynul Abidin alayhi salam, nous nous rappelons des événements de Karbala, quand l'imam Zaynul Abidin alayhi salam ne pouvait pas aider son père Al-Hussein à cause de sa maladie. Et après les événements de Karbala, l'imam Zaynul Abidin alayhi salam ne cessa de se remémorer, de se souvenir de Karbala, de l'imam Al-Hussein. Un jour, l'imam Zaynul Abidin alayhi salam vit un boucher en train d'égorger son animal. Et il demanda au boucher, est-ce que tu as donné à boire à cet animal avant de l'égorger? Alors le boucher le dit oui. Toute créature d'Allah Azza wa Jal mérite qu'on le donne de l'eau avant qu'il meure. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Alors l'imam Zaynul Abidin alayhi salam pense à l'imam Al-Hussein et dit, mon père Al-Hussein alayhi salam fut assassiné à Karbala sans que personne ne le donne à boire. Imam Al-Baqir alayhi salam nous raconte qu'au moment du martyre de son père, l'imam Zaynul Abidin alayhi salam, il vit certaines cicatrices et certaines marques sur son corps. Imam Al-Baqir alayhi salam dit que j'ai vu sur son corps les traces du fait qu'il portait à manger. Il portait la nourriture pour donner aux pauvres, alors cela laissait une trace dans son corps. Mais l'imam Al-Baqir alayhi salam dit que je ne pensais pas qu'après toutes ces années, les traces des chaînes après Karbala, quand l'imam Zaynul Abidin alayhi salam fut emprisonné, je ne pensais pas que ces marques et ces cicatrices allaient rester pendant toutes ces années. Que s'est passé à Karbala? Que s'est passé après Karbala? Un par un, les imams alayhim salam eurent le cœur brisé à cause de Karbala. Et aujourd'hui, nous pensons à l'imam Zaman alayhi salam qui dit dans sa ziyarat al-Nahiya, فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَاءُ حُسَيْنٍ. Je vais pleurer sur toi matin et soir, et je vais pleurer pour toi à la place des larmes de sang. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون